raison. Parce qu'il y a un jugement qui arrive. Amen, amen. Amen. Et ici, c'est près qu'on fait les abominations. Dieu donne l'ordre. Il dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu, quand il veut détruire, il prend ce qui lui appartiennent. Tu vois, quand nous venons comme ça, tu as toujours entendu parler de la marque de 666. Quand il y a eu le vaccin, même celui qui ne s'intéressait pas au jugement des lions chauds de la fin du monde, il a compris. C'est 666. Ça, c'est la marque de la bête. Amen. Mais Dieu aussi donne la marque. Amen. Quand tu marches en route, que tu as cru au Seigneur, tu as cru au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et le Sauveur, tu as une marque sur ton front. Le sceau du Saint-Esprit. C'est écrit là-bas que tu es intouchable. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes. Tu vas chez le féticheur. Le féticheur te regarde et dit, toi sors. Toi tu ne peux pas entrer ici. Tu es mis à part. Il y a d'autres enfants, il est nommé de sorcier. Même si vous prenez le pain de la sorcellerie, vous lui donnez, la sorcellerie ne va pas l'atteindre. Parce que lui, il est mis à part. Amen. Il y a une alliance déjà qui était faite depuis longtemps, avant que lui ne vienne sur la terre. Dieu l'avait prédestiné à être protégé. Amen. Regardez ici, à cause de l'abomination, Dieu dit, détruisez tout. Mais dit à ces anges-là, ne touchez pas à ceux qui ont la marque sur leur front. Et quand ils sont venus, ils ont tout détruit. Ils ont tout rasé. Amen, amen. C'est la destruction du temple de Jérusalem. Parce qu'il y avait la abomination. Amen. Dieu n'y était plus. Comme Dieu était là, on ne pouvait pas détruire. Parce que Dieu est là. Quand Dieu sort, on peut détruire. Amen, amen. Et quand on a détruit, c'est ce qui a fait qu'on avait besoin de reconstruire un autre temple. Pour reconstruire un autre temple, en détruisant le premier temple, les enfants d'Israël ont été amenés en captivité à Babylone. Ils arrivent à Babylone, c'est là où vous avez l'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Arrivés là-bas, ils ont fait à peu près 70 ans. Amen. Le livre de Daniel appelle ça les 70 semaines de Daniel. Après avoir fait 70 ans, Daniel, par la prière de 21 jours, Dieu lui dit, vous allez rentrer pour reconstruire. Pour aller reconstruire, maintenant Dieu va donner la mission à qui? À Zorobabel. C'est Zorobabel, gouverneur maintenant à cette époque, qu'on va lui permettre de retourner. Qui va lui permettre à Jérusalem de retourner? Les Perses, actuellement l'Iran. Amen. Il donne l'ordre à Jérusalem. On a fait un décret. Ce peuple doit retourner reconstruire. Et Dieu proclame dans le livre d'Agé, la gloire du second temple sera plus que celui du premier temple. Amen, amen. Amen. Il y a eu une reconstruction du temple de Jérusalem. Amen, amen. Amen. Après des années, Jérusalem a continué avec l'abomination. Dieu a encore envoyé les Romains. Ils ont détruit le temple de Jérusalem. Quand tu vois la guerre qui se passe au niveau de Palestine, tout ce qui se passe là, les mosquées musulmans se retrouvent là où il y avait les temples de Jérusalem. Et les temples de Jérusalem détruits pour une seconde fois, c'est là où il y a le mur de lamentation. Amen. Amen. Au même endroit, quelques kilomètres, quelques mètres, il y a le tombeau de Jésus. C'est que cette place-là, c'est la rencontre de trois religions qui se battent là. Mais il y a une religion qui doit venir gagner les autres. Amen. Quand tu vois des choses politiques, c'est pas là-bas. Le problème, c'est spirituel. Parce qu'il faudrait qu'il y ait maintenant une reconstruction du troisième temple. Ça, c'est par rapport au peuple juif, Israël physique. Mais par rapport à toi, l'Église, toi, tu n'attends pas la reconstruction du troisième temple. Non. Amen. Parce que dans la reconstruction du troisième temple, moi, Église, je ne serai pas là. Toi, tu ne seras pas là. Amen, amen. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Amen. Amen, amen. Amen. Nous attendons la disparition des gens qui étaient pris. Pendant que je te prêche là, c'est que toi, tu dois attendre. Tu dois t'attendre à disparaître à un moment donné. Amen. 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 Ton frère avec qui tu marches ensemble là, vous êtes dans une même famille. La Bible dit, un sera pris, l'autre va rester. Vous êtes en couple.
Le problème de Sali, ce n'est pas un problème, vous allez partir en couple. Non. Dès qu'ils étaient dans une même chambre sur le lit, un sera pris, l'autre va rester. Amen, amen. Maintenant, le second temple, la gloire du second temple est là. Pour l'église, c'est ton corps. Amen. Amen. Voilà pourquoi Christ, Jésus-Christ de Nazareth, en parcourant Jérusalem, amen, 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 avant sa destruction, avant la destruction du temple, ça s'est détruit ça en l'an 70. En parcourant Jérusalem, les disciples vinrent. Ils dirent à Jésus, as-tu remarqué cette belle construction? Amen. Christ regarde pour parler de quoi? Il montre à Jésus-Christ le temple construit par Salomon. Jésus-Christ leur dit, il ne va plus rester ici pierre sur pierre qui ne soit détruit. C'est ça qui s'est passé en 70 quand on a détruit le temple de Jérusalem. Amen. Et il leur dit, détruisez ce temple, après 3 jours, je vais les rebâtir. Amen. Amen. Les Juifs ont regardé Jésus, ils ont dit à Jésus, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis, tu vas les rebâtir dans 3 jours. Amen. Amen. Même les Chinois qui travaillent la nuit, ils ne sauront pas reconstruire le temple dans 3 jours. Mais ils n'avaient pas compris le langage spirituel de Christ. Amen. La Bible dit qu'il parlait du temple de son corps. C'est qu'il parlait de son corps. Amen, amen. Amen. C'est le temple qui devait être détruit et réparti après 3 jours. C'est la mort de Jésus et sa résurrection après 3 jours. Amen. Amen. Et quand Jésus-Christ sort après la résurrection, c'est ce corps-là qui sera la gloire du second temple. Amen. C'est ce corps-là qu'on doit revêtir pour monter. Amen. Amen. C'est cette gloire-là qui sera plus excellente que les temples que tu vois à Jérusalem, que les mosquées que tu vois, que toutes les églises que tu vois. Tout ce qui est bâti en miraille ne va pas dépasser ton corps. Amen. Des fois, tu négliges le corps, tu donnes cela à l'impudicité, tu donnes cela à la magie. Mais c'est la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez les gens qui trouvent les oreilles. Est-ce que ces corps-là t'appartiennent? Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non. Allons-y en français. Ceux qui ont fait les... Moi, je viens du Congo, je ne maîtrise pas vraiment le français. Peut-être que toi, tu maîtrises plus que moi. Amen. Il lui a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Christ qui l'a dit. Amen, amen. Amen. Alors, si tu es le temple du Saint-Esprit, comme j'ai donné la différence entre l'église et les temples, c'est que tu es sacré. Amen. Amen. Tu es dédié à une autorité spirituelle. Et là, pose-toi la question. Si tu veux faire quelque chose sur ton corps, tu dois le faire par rapport à toi-même ou bien par rapport au maître de la maison. Amen. Amen. Ça sera par rapport à qui? Au maître. Quitter ces choses-là. On nom, c'est la liberté. Si quelqu'un veut choisir devenir une fille ou garçon, c'est lui-même. Où? À la française, c'est normal. Je suis d'accord avec vous dans la loi française. Mais si toi et moi nous croyons à cette parole de Dieu, amen, amen. Tu ne peux pas faire quelque chose sur ce corps-là si Dieu ne te les révèle pas. Maintenant, où est ta liberté? Que soit reste païen. Mais si tu viens à l'église, les choses que je t'annonce, il fallait pour toi de ne pas écouter. Mais comme tu as écouté, tu as averti. Et Christ a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et quoi? Et vie. C'est ce qui constituera ton jugement. Quand tu vas dire, moi je ne savais pas. Le 29 octobre 2023. Et tu sais, de la même manière que tu gardes les images sur ton téléphone pour voir quand tu as fait tes mariages, des photos. De la même manière, au jugement dernier, tout le film va sortir. C'est là où toi tu vas te regarder, tu vas dire, frère Chico et toi aussi. Ça défile. Là nous sommes au jugement dernier. Regarde de ton côté, moi j'attends.
le jugement avec mon Dieu. Et la Bible dit, les brebis seront à droite et les boucs à gauche. Amen. Quand tu prends un bouc, tu l'amènes à l'abattoir, tous les quartiers vont écouter. Mais il va crier. Il y a des gens comme ça à l'église. Tu seras béni, amen. Quand tu touches au point capital, il dit je quitte l'église. Bouc, il commence à crier partout. Pour qu'on sache qu'on a touché à sa vie. Non, moi je n'ai pas touché à ta vie, c'est Christ, pas moi. Mais la brebis, quand on l'amène, il marche lentement, sûrement, jusqu'au lieu des sacrifices. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous appelle des brebis. Amen. Amen. Quand tu es en train de te tondre pour te donner la forme, laisse Dieu faire son travail. C'est lui le potier et nous sommes l'argile. Laisse Dieu te donner la forme qu'il te faut, afin que tu plaises à ces yeux-là. C'est lui l'époux. Amen. Amen. Quand l'époux choisit son épouse, il y a des critères. Amen. Il y a des critères, doit être comme ça. Voilà comment je veux qu'elle soit. C'est comme ça que Christ te prépare. Nous sommes comme des marraines et des parrains. On te prépare. On te dit, tu vois, les mariages que tu veux faire avec Christ là. Voilà comment tu dois t'habiller. Voilà comment tu dois être. En attendant ce moment-là, l'époux peut envoyer de l'argent. C'est là où il y a des bénédictions. Dieu te délivre d'une maladie. Dieu te bénit financièrement. L'époux t'envoie de l'argent. Maintenant là, tu es fiancé, mais tu n'es pas encore marié. Amen. Amen. Et comment le fiancé ne va pas se comporter? Amen. Quand tu marches, même si l'époux n'est pas là, même si le fiancé n'est pas là, tu entres dans un supermarché, c'est comme s'il est à tes côtés. Si dans ta vie chrétienne, tu marches, tu sens comme si Jésus est toujours là, toi tu es élu de Dieu. Mais si tu marches d'une manière libre, comme ta vie c'est toi-même, il n'y a personne qui peut te dire quelque chose. C'est un danger pour toi. L'église sera pour toi comme un escalier. Tu vois l'escalier? Quand on monte, on termine. On prend l'escalier, on enlève. Ça peut même rester dehors. La pluie tombe. Donc toi, les gens montaient, ils sont venus à l'église. Mais toi-même, tu restes dehors. Amen, amen. Voilà pourquoi ton corps. Aujourd'hui, je suis venu t'amener un message par rapport à ton corps. Ce n'est pas un corps qui t'appartient. Ton corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es dédié à une autorité spirituelle. Voilà pour les gens qui ont été baptisés. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une fois baptisés, la Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes devenus de nouvelles créatures. C'est-à-dire qu'il y a certaines malédictions de la famille, certaines malédictions de votre tribu, ça ne veut plus t'atteindre parce que toi tu es recréé. Tu entres dans une autre loi. La loi de la liberté en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si autrefois, ton corps était sujet de cauchemars, sujet de maris de nuit, sujet de maladies incurables, sujet de maladies de mauvais sorts, quand tu es baptisé, tu sors, Dieu te recrée. Il y a un changement de vie parce que tu es maintenant le second temple. Amen. Ta gloire maintenant a changé. Marche avec fierté parce que tu es enfant de Dieu. De tous les jours de ma vie, je suis dans la joie quand je sens moi que je suis enfant de Dieu. Quand je commence à sentir que je perds certaines valeurs chrétiennes, oui, je dois retourner à moi-même. Mais dis, Seigneur, ne permets pas. Amen, amen. Même à un moment donné, Christ en priant, à Gethsemane, la Bible nous dit, il a dit au Père, enlève devant moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que la tienne s'efface. Il a accompli la volonté de Dieu. Mais la vie chrétienne n'est pas facile. Elle me dit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Surtout là où nous sommes aujourd'hui. Les lois qu'on est en train de voter, des lois abominables, des lois terribles, qui changent la configuration des familles. On ne sait pas qui est papa, qui est maman, qui est enfant, qui est adulte. On ne connaît plus. Tout le monde est standard maintenant au niveau de la maison. Tu peux reprocher tout le monde. L'enfant peut dire à sa maman, tu m'embêtes. Hey, tu es courageux. Qui t'a donné ce courage-là? Il faut que j'appelle ma mère, je lui envoie l'argent, je lui dis,
mois dans ton ventre. C'est ça, 9. Toi d'abord, si tu manges une boule, c'est qui mange le foufou, une boule de foufou, échange un pain, un kebab. Quand tu manges 2, tu es plein, tu es déjà. Tu sais plus même respirer. Quelqu'un qui t'a porté 9 mois, tu es venu au monde avec 3,5 kg. 4 kilos même. Tu mangeais comment toi? Maman qui aimait manger chaque fois des salades. Toi, tu as guidé même l'appétit de votre maman. Il veut toujours ça, non, il faut citron. Amen. C'est lui qui a le fils à la vie. C'est le fils qui dirige maintenant ta vie. Maman ne peut plus manger n'importe quoi. Amen. Les femmes connaissent ce que je dis. Les désirs changent. La même chose. Quand Christ est en toi, tu ne mangeras plus, tu ne marcheras plus comme tu marchais. Les choses vont changer. Voilà pourquoi Jacob, pour qu'il devienne Israël, il fallait changer la marche de Jacob. Je l'ai brisé au niveau de la moiture, au niveau des reins, symbole de la postérité d'Israël. Et on lui donne le nom d'Israël. Et la marche de Jacob avait changé. Lui qui était voleur, il devait maintenant bien-aimé du Seigneur. Amen. Maman qui a souffert, mais au monde, aujourd'hui tu lui parles parce qu'il y a des lois diaboliques qui te poussent à quoi que tu es libre. Aujourd'hui dans nos maisons, les gens sont en porte-à-faux. Mari, femme, homme, tout en porte. Pourquoi vous voulez vous quereller? Vous voyez des gens qui sont là, tu regardes leur figure, ils veulent se quereller. Amen. Il n'y a rien, mais la façon dont ils se regardent, il s'est dit, c'est pas, je crois qu'il me ment. Je suis sûr qu'il me ment. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas ancré. Parce que les gens n'ont pas compris comment marcher avec Dieu. Tu viens à l'église, les choses doivent changer. C'est seul Dieu qui nous unit ici. Amen, amen. Amen. Les gens de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations. Guadeloupe, Antilles, Congo, tout ça, nous sommes réunis à cause de qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui doit monter dans sa gloire. Et quand tu viens devant Jésus-Christ, sache que ton corps, c'est sa maison. Avant de faire quelque chose maintenant là, dis-toi, Saint-Esprit, est-ce que je peux trouver 5 trous sur mes oreilles? Si le Saint-Esprit te dit oui, viens me voir, je vais déchirer la Bible. Amen. Mais moi je sais qu'il te dira non. Parce qu'il a besoin que tes genoux viennent se plier ici. Tu dois faire l'exercice d'un chameau. Même s'il fait très chaud dans le désert, le chameau se met toujours à genoux pour porter celui qui est sur son dos. Amen, amen. Tu dois venir t'incliner devant celui que tu portes. Et il dit que non, je rends gloire à toi. Christ a besoin de ce corps pour que l'échelle soit évangélisée. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ton apport. Ils ont besoin de ton rendement. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as plus de rendement à faire que celui qui a 60 ans. Moi, j'ai commencé à évangéliser à l'âge de 18 ans. Dès que j'ai mon diplôme, chanter la l'église, j'ai commencé. J'ai encadré plus de 1000 jeunes à l'église que j'ai évangélisé. On allait faire partir de maison en maison. Amen, amen. De maison en maison, parler de la part de Dieu. Moi qui n'avais pas la force de parler, moi qui n'étais pas courageux. Mais lorsque le Saint-Esprit te saisisse, la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit a saisi Saül, il fut transformé en un autre homme. Cet après-midi, j'aimerais que le Saint-Esprit te saisisse et que tu saches que tu es la gloire du second temple. Et tu es transformé en un autre homme. Amen. Ton père ne croit pas en Dieu, crois en Jésus. Oui, ton père viendra. Il verra ton caractère. Il verra les choses qui changent en toi. Et il viendra et te suivra. Amen, amen. Parce que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, Jésus commence à transformer sa vie. Amen. Le mouvement se fait de parvis jusqu'au lieu très saint. C'est-à-dire du sacrifice jusqu'au moment où tu vas te rencontrer avec Dieu. Qu'est-ce que tu dois sacrifier? La partie du parvis, ton corps, doit être sacrifié dans la maison de Dieu. Comme un chanteur a chanté. Il dit comme une offrande qu'on a placée sur l'autel. Viens me brûler. Amen, amen.
Saint-Esprit vient me consumer. Parce que Dieu ne mangeait pas la chair des animaux. Amen. Lorsqu'on coupe un mouton, on cuit les moutons, la chair qui est restée là, Dieu ne mangeait pas ça. Vous savez qui mangeait ça? Les sacrificateurs. Voilà pourquoi quand tu donnes ton offrande, on va acheter les saintetés. Quand on achète les saintetés comme ça, moi et les bergers, on viendra pour bien tous les serviteurs et servantes. On prie, on dit, sainteté, va au temple au ciel. Jésus a besoin de toi là-bas. Non, ça va servir ici. Amen, amen. Le veuve, les orphelins, ceux qui n'ont pas les moyens, l'argent qui vient à l'église, on les soutient aussi. Amen, amen. Les recettes qui veulent faire l'évangélisation avec le chant, on peut faire une promotion pour eux. Avec l'argent que tu donnes. Ça ne parle pas au ciel. Cet argent-là, on paye les loyers de l'église. C'est pour notre confort, notre bien. Pendant l'hiver, il fera très froid. Comment je vais prêcher s'il fait très froid? Tu vas me voir commencer à trembler. Amen. C'est pour notre confort. Mais qu'est-ce que Dieu reçoit? L'odeur de l'offrande. Quand on prie l'offrande, la fumée qui montait, on appelait ça une fumée odorante. Quand ça monte, Dieu explique ça. Il dit ça sur l'offrande d'un bon cœur. Voilà, quand tu donnes, l'offrande commence avec ton cœur. Si tu es disposé d'un bon cœur à offrir pour la gloire de l'Éternel, l'Éternel reçoit cette offrande-là. Amen. Amen. Et la Bible dit, on n'amusera pas le bœuf qui fout les grains. Le chanteur qui chante ici, c'est pas mauvais si l'église les achète une canette, ils boivent. Non, c'est pas mauvais. Amen. Parce que la Bible dit ça, on ne va pas amuser le bœuf qui fout les grains. Heureusement, les bergers travaillent. Bon, à supposer que les bergers ne travaillent pas. Ils doivent payer la maison. Vous dites maintenant, alors berger, j'ai un problème, il faut prier pour moi. Entre temps, il dormait, on veut le faire sortir 1000 €, il doit payer pour les loyers. Amen. Donc de ce côté-là, on est couvert parce qu'il travaille. Sinon, l'argent qui entre, ça doit aussi servir pour les sacrificateurs. Amen, amen. Les sacrificateurs, on ne doit pas les animer. Quand un bœuf est tenté de labour la terre, il laboure la terre pour qu'on sème. On ne prend pas un ficelle bien un fil, on enseigne sa bouche. Il doit goûter les herbes pendant qu'il est tenté de marcher pour avoir la force de faire quoi? De fouler les grains. Si vous l'amusez, à un moment donné, qu'est-ce qui va se faire? Il va se fatiguer. Voilà pourquoi quand berger se lève, il te dit, donne l'offrande. C'est pour l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, lui est épargné parce qu'il travaille déjà. Moi aussi, je suis épargné parce que moi, je travaille. Mais c'est pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Mais les gens qui vont comprendre, ce sont les gens qui ont pris leur corps, ils ont donné ça comme offrande dans les parvis, dans l'hôtel des rangs, afin que ça serve pour la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde. Amen, amen. Alors la Bible déclare la gloire de la dernière maison sera plus excellente que la première. Dieu qui n'habite pas dans le temple fait des mains d'homme, il t'a créé avec ses mains, il t'a formé avec ses mains. Parce qu'il a dit, je n'habite pas dans les temples faits des mains d'homme. Mais comme lui-même t'a créé avec sa main, il vient habiter en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Dans ton corps, ne prends pas ça comme n'importe quel corps. Ce n'est pas à utiliser n'importe comment. C'est pour le Saint-Esprit. C'est dédié pour le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors quand nous t'invitons le vendredi, c'est la veillée. On va passer à l'autel des reins. Sacrifice dans la prière. N'hésitez pas à venir. Parce qu'on va prier ce jour-là. Là où tu es, tu te lèves. On va prier eu égard à la parole que tu as écoutée. Amen. Acclame d'abord pour la gloire du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vas prier comme Dieu t'a consacré comme son temps. Tu commences à prier, tu déloges tout ce qui est fait étranger en toi. Quand je dis fait étranger, toute pensée qui peut attrister le Saint-Esprit. Amen. Tu pries, tu dis au Seigneur, je prends la résolution devant toi.
chasse tout ce qui est mauvaise pensée. Si tu es jeune, tu étais là. Tu te disais, moi je dois devenir une fille. Tu es garçon. Reste garçon au nom de Jésus. Amen. Si tu étais fille, tu veux devenir garçon. Je te dis, reste fille au nom de Jésus. Ton corps ne t'appartient pas. Amen. Maintenant, prie Dieu, Seigneur, toute pensée d'envoûtement, toute pensée contraire à ta volonté de ce monde, éloigne cela de mes pensées, puis déclare cela au nom puissant de Jésus. Ah, Jésus. Prends des résolutions. Parle avec ton Dieu. Dis à l'Éternel, j'ai compris que mon corps ne m'appartient pas. Seigneur, manifeste-toi ce soir. Toute influence de ce monde, toute influence diabolique, toute pensée négative, tout ce qui est faux étranger, je les déloge au milieu de ton peuple. Viens régner, Seigneur. Viens dominer par la pensée du Saint-Esprit. Nous sommes dédiés à toi. Nous sommes consacrés à toi. Pour la gloire de ton Saint-Nom Jésus. Amen. Maintenant, prie. L'onction de cette parole va chasser toute malédiction qui s'est retrouvée sur ton corps. Toute influence de maladie qui s'est retrouvée sur son corps. Tout ce qui était mauvais sort sur ton corps. Tu pries, tu déclares, tu chasses cela de ton corps. Tout ce qui faisait que tu sois stérile. Tout ce qui faisait que tu tombes souvent malade. Tout ce qui faisait que tu sois toujours bloqué. Prie, déclare. Je suis maintenant libre en Jésus. Toute condamnation puisse quitter ma vie. Oui, au nom du Seigneur Jésus. L'éternel de gloire. Celui que toi tu as franchi réellement libre. Délivre l'esprit, délivre le corps, délivre les âmes. Tout corps qui est sujet de maladie, tout corps qui est sujet de la malédiction, tout ce qui était mauvais sort, on avait lancé sur tes enfants, que cela tombe au nom de Jésus. Toute maladie provoquée par le mauvais sort, nous les chassons au nom de Jésus. Là où nous va ensemble, précieux, que ton peuple soit terminé de toute condamnation au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier. Éternel Dieu, je te rends grâce de ce que tu as envoyé cette parole pour ton peuple. Parce que tu veux que ton église soit puissante et forte. Nous acheminons vers la fin d'année. Lorsque nous allons arriver dans un lieu très saint, pour t'offrir les offrandes, nos prières, que tu les agrées. Voilà pourquoi la parole de cet après-midi vient nous révéler que ce corps, c'est ton temple, c'est ta maison, là où tu dois habiter. Merci parce que tu as franchi ton peuple. Merci parce que tu nous as délivrés. Merci parce que tu es venu habiter au-dedans de nous. Car tu as dit, dans les détresse, crier à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Merci pour la guérison des âmes. Merci pour la guérison des esprits. Merci pour la délivrance des corps. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partageons la grâce du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Le bonheur et la grâce nous accompagneront les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Vendredi, nous avons prié. Alors on se prépare pour la semaine du reste de l'Éternel. Amen.